Salut à tous, c'est Cyborg et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tuto sur AutoCAD concernant la création d'un plan 2D. Donc pour ce faire, je suis allé sur internet et donc du coup j'ai mis tout bêtement plan 2D. Donc pas, plan maison j'ai mis je crois. Plan maison, voilà. Je suis allé sur images et donc je crois que j'ai pris celle-ci. Oui, j'ai pris celle-ci. Donc ce que je vais faire, c'est que je l'ai enregistré sur le bureau, mais non, je vais l'importer sur AutoCAD, ce qui nous évitera en fait de faire de réduire l'écran comme ça à chaque fois pour aller chercher le fichier. Donc je reviens sur AutoCAD, on va aller dans Insertion, Référence d'image raster, on clique, donc ça va charger, et ici dans le bureau bien sûr, on va aller chercher notre fichier, donc notre fichier qui va s'appeler plan maison, voilà, donc on l'ouvre. Et on fait OK. Ensuite, on spécifie un point d'insertion. Donc là, rien de nouveau, je vous l'ai déjà appris sur d'autres vidéos. Donc je vais mettre un facteur d'échelle de 10, non de 100. Voilà. Voilà, ça semble plutôt pas mal. Je vais, comme d'habitude, dessiner en millimètres. Donc là, ça change pas vraiment de d'habitude. Ce que je vais vous apprendre en plus aujourd'hui, ça va être de donner une couleur pour chaque calque. Donc pas très compliqué. On va également modifier le style d'écriture pour rendre quelque chose d'un petit peu plus perso. Et ensuite, qu'est-ce qu'on pourra faire? Je vais vous montrer un petit peu les styles de cotation, quoi. Voilà, donc on va commencer. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer du coup de recréer ce plan 2D le plus rapidement possible. Donc vous allez voir, c'est très facile. Donc j'ai mis l'hypothèse que les murs font 200 de large. Donc ils font même pas 200, il faut... Non, je vais rien émettre du tout, ils font 22. Voilà, donc je vais tout simplement recopier ce qu'il y a sur le plan. Donc longueur de 880, donc 8 mètres 80. Extérieur du mur, donc on prend la ligne, on passe en mode ortho, on active les points, enfin l'accrochage au point, et on met 8800. Voilà. Donc là je vais devoir dézoomer bien sûr, et mon échelle de plan est pas la bonne, enfin elle est trop petite, donc on va l'augmenter. On sélectionne pour cela le plan, on va maintenant sur échelle, on clique n'importe où sur l'écran et on va mettre un chiffre supérieur à 1. Donc si on le met inférieur à 1, le plan du coup va se réduire. Donc moi je vais mettre euh, 10 je vais mettre pour commencer. Je pense que ça peut être plutôt pas mal. Merde. Donc on va aller maintenant sur zoom et on va faire zoom étendu. Voilà, donc là c'est bon, c'est correct. Je vais replacer mon plan à côté. Nickel, voilà. Et on reclique sur le mode ortho. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais tracer un trait d'une longueur totale de 3,60 m plus 14 mètres. Donc je vais le tracer en deux fois. Donc ça va faire 3,60 m. Donc 3600. Et ensuite, donc j'ai dit 14 000. Voilà. Donc là, pour l'instant, j'ai dessiné l'extérieur de ce mur. Qu'est-ce qu'il me reste à faire du coup? Il me reste à faire celui-ci, donc 8800. Et voilà, donc je vais tout simplement copier ce mur-là avec la commande copier à ce niveau-là. Je vais prendre le point d'insertion et je le décale à ce niveau-là. Voilà. Je vais maintenant également recopier ce trait. Je vais prendre toujours la commande copier et je le décale jusqu'à atteindre le trait qui fait 3,60 m. Donc je sais plus si j'ai mis 3,60 m ou 3,40 m. Moi j'ai déjà oublié quoi. Donc là je fais une cotation. Donc la cotation bien sûr vous pouvez voir qu'elle est vraiment trop petite. Donc on va modifier son échelle. Donc pour ça on va aller dans cotation, style de cote. On va aller modifier le calque courant et dans ajuster on va mettre une échelle de 100. Et on va faire entrée. Ok, fermé. Voilà, donc il fait bien 3600, je ne me suis pas trompé. La longueur de ce mur, donc il va faire 8800 plus 100. Donc excusez-moi, je sais que le plan n'est pas d'une très très bonne qualité. Donc veuillez m'en excuser. Voilà, donc je trace ce trait là et tout simplement pour ajouter les 100, je vais aller sur la commande décaler et je vais mettre 1000. Donc 1000 parce que je suis en millimètres.
Donc le plan de cette maison est coté en centimètres, hein. Je tiens à le préciser. Attendez que je réfléchisse. Oui, il est bien en centimètres. Voilà, donc maintenant ce que je vais faire, c'est tout simplement que je vais survoler la totalité de la maison. Je vais aller sur prolonger et je vais prolonger ce trait là jusqu'à qu'il vienne toucher le trait que je viens de décaler. Voilà, maintenant, une fois qu'on a fait ça, on peut on peut déduire l'extérieur de ce mur là. Donc du coup grâce à ces codes, donc ça va faire 100 plus 200 plus 100. Donc alors là je sais pas trop comment vous l'expliquer. En gros, le chiffre qui est au-dessus, ça va être la largeur et le chiffre en dessous c'est la hauteur. Voilà. Donc c'est pareil sur tous les plans, hein. Quand on dit une poutre de 40 par 60, donc c'est une bonne poutre quand même, c'est une poutre de 40 de large par 60 de haut. Voilà. Donc ça va faire décaler ce trait là de un total de 400. Donc on va aller sur la commande décaler une nouvelle fois et on va mettre 4000. Et on décale. Voilà. Et maintenant ce que je peux faire c'est qu'on resélectionne le tout et je vais maintenant aller sur la commande ajuster et je peux couper ce trait là et ce trait là ainsi que ce trait là. Voilà. Donc là, maintenant, on peut commencer à voir un petit peu la maison. Donc très grossièrement, bien sûr, là, c'est vraiment que les extérieurs de murs. Il n'y a rien de très fameux. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner du relief, enfin du volume à nos murs. Donc j'ai oublié de préciser au début de la vidéo, tant que je suis là, je vais également vous montrer tout ce qui va être style d'hachure sur les murs. Donc vous allez voir, c'est très intéressant et je trouve ça vraiment... ça va donner vraiment un rendu très joli. Donc mes murs font une épaisseur de 220. Donc je vais aller sur la commande décaler et je vais mettre 220. Voilà, tout simplement, c'est tout bête. Et je vais décaler les murs vers l'intérieur du coup, puisque j'ai dessiné l'extérieur des murs. Voilà, et voilà. Voilà. Donc très rapidement, j'ai pu donner un volume, enfin une épaisseur à mes murs. Maintenant, je vais sélectionner le tout. Voilà, je vais aller sur la commande ajuster et je vais tout simplement ajuster tous ces traits qui se croisent là, parce que c'est pas vraiment joli et c'est pas ce qu'on attend sur un plan d'archi quoi. Donc on coupe. Voilà. Tac, tac. Ensuite, bien sûr, si vous avez des chaînages verticaux, il faudra créer un calque à part et bien sûr, vous pourrez refaire un chaînage vertical. Chaînage vertical, oui, parce qu'il n'y en a qu'un, pardon, à ce niveau-là, dans les angles. Donc ensuite, une fois si on a un cas dans ce style-là, on va aller sur la commande chanfrein, donc qui va nous permettre de prolonger les deux traits d'un coup et de créer notre angle. Donc c'est parfait. Voilà, donc maintenant, qu'est-ce que vous penseriez que l'on crée les ouvertures? Donc moi, ça me tente bien, alors je vais directement commencer par ça. Ce que je peux voir, c'est que y a une cotation ici, donc extérieur de mur jusqu'à l'ouverture de 1 mètre. Pareil de chaque côté, donc pour ça, pas très compliqué. On va aller sur la commande décaler une nouvelle fois. On va mettre 1000 et on décale ce trait de 1000 vers là et celui-là vers ici. On sélectionne le tout et on va aller tout simplement couper comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Voilà, donc vous pouvez voir que c'est vraiment extrêmement rapide à faire. Donc là j'ai coupé à ce niveau là, il me manque là, donc 60-60. Pareil, on va aller sur la commande décaler, on va mettre 60, donc 60 c'est 600. Voilà, je décale et je décale. Je sélectionne le tout et je coupe. Voilà, donc une deuxième ouverture. Ensuite à ce niveau là, donc ça fait 30 et 90. Donc 300. Donc là c'est sûr que ça va être assez répétitif, hein. C'est juste du décaler des traits. C'est pas très compliqué, je vous l'accorde. Voilà, on sélectionne. On va prolonger ces deux traits histoire qui coupent notre mur. Et maintenant on va aller ajuster les lignes. Voilà, donc on a créé notre porte. Ensuite, donc il faudrait créer cette ouverture là. Donc je sais qu'il y a un décalage de 111 entre ces deux ouvertures, donc 111 et 60.
Donc je vais sur la commande décaler et je mets 1110. Je décale, entrée, enfin clic droit, entrée, répéter décaler, et je décale de 600. Donc pardonnez-moi si je vais un peu vite. C'est tout simplement en fait parce que je l'ai déjà fait dans d'autres vidéos et c'est sûr que c'est pas vraiment euh, très bénéfique pour ceux qui auraient déjà vu mes autres vidéos. Donc bon, si vous avez vraiment des difficultés, n'hésitez pas à repasser le passage plusieurs fois au même endroit. Donc maintenant je sais que la distance entre ces deux ouvertures, il y a 178. Ensuite l'ouverture fait 100, donc ça va faire décaler 178, donc 1780. Et l'ouverture, j'avais dit qu'elle faisait 100. Ensuite, ça va faire 228. Donc, clic droit, répéter, décaler. 100. Merde, pardon. C'est 1000 qu'il faut que je mette. Je me fais avoir mon propre jeu. Donc, 1000. Je décale. Je redécale de 228. Donc, clic droit, répéter, décaler. 2280. Voilà, je décale. Et je refais une ouverture de 100. Répéter, décaler. 100. 1000, pardon. 1000. Voilà. Voilà, maintenant je sélectionne le tout et je crée les ouvertures. Comme ceci. Voilà, donc déjà on a créé toutes les ouvertures de cette façade. Donc vous pouvez voir à ce niveau-là que il n'y a pas d'ouverture, donc on va pas en faire, on va pas inventer. Il y a une ouverture au niveau, donc je sais pas ce que c'est, du garage, voilà. Donc qui a 250 de l'arête extérieure du mur, donc tout simplement on va aller sur décaler. Donc vous pouvez constater que la commande décaler, c'est la commande depuis le début que j'utilise le plus souvent, tout simplement car elle est extrêmement utile. C'est l'une des commandes d'ailleurs les plus utiles sur AutoCAD. Donc, répéter décaler, une nouvelle fois, on décale de 800. Voilà, maintenant je sélectionne et j'ajuste mes traits, comme ceci. Pareil, là je peux voir qu'il y a une différence entre l'arête, entre cette arête et cette arête de 171. Donc, une nouvelle fois, décaler 1710. Je décale. L'ouverture fait 100, donc clic droit, entrée, clic droit, répéter, décaler 1000. Voilà. Après, ça va faire 178 et 100. Voilà. Ensuite, ça va faire 325, 100. Alors, attendez, je crois que j'ai oublié un petit quelque chose. Oui, j'ai oublié un truc. Répéter, décaler 1000. J'avais pas décalé ce trait. Voilà. Ensuite, entrée, répéter, décaler 325. Voilà. Entrée. Répéter, décaler, et je décale une nouvelle fois 2000. Donc là, vous pouvez voir que j'ai déjà quasiment fini de créer la totalité des ouvertures de la maison. Donc, bon, vous pouvez voir que c'est pas vraiment très compliqué à faire. Donc, clic droit, répéter, décaler, 228. Et une nouvelle fois, je décale de 100. Ah là là, merde. 228. Tac. Donc, faites bien entrer. Clic droit, répéter, décaler. Et 100. Donc, 1000, pardon. Et voilà. Maintenant que j'ai fait tout ça, je sélectionne tout, je vais sur la commande ajuster et je coupe pour créer les ouvertures. Voilà, donc là j'ai créé toutes les ouvertures. C'est parfait. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer du coup notre premier calque. Donc pour créer un calque, on va aller ici, donc à ce niveau-là, on va aller sur cette petite icône et on va mettre mur. Donc on va pas se casser la tête, on va faire mur EXT, donc pour mur extérieur. Et on fait passer ça en calque courant en cliquant sur la flèche verte. Voilà, donc maintenant on sélectionne nos murs et on va les mettre dans mur extérieur. Voilà, maintenant on va recréer un nouveau calque, on va recliquer ici et on va mettre cloison.
avec un S bien sûr, puisqu'il y en a plusieurs. On passe en quelques courants. Donc pourquoi je mets cloison? Tout simplement car vous pouvez voir que elles font 7 cm d'épaisseur. Donc ce ne sont pas des murs porteurs. Le hic avec ça, c'est que je ne pense pas... Ah si, si je pense qu'il y a à peu près toutes les cotations, donc ça va. Je pense que ça devrait aller. Voilà. Donc là, ne pensez pas que je me suis trompé ici. Il y a écrit 32, mais en fait... donc il y a la maçonnerie qui fait 22 et il y a 10 cm d'isolation en fait. Voilà, donc sur les plans archi, on cote également l'isolation. Moi j'en tiens pas compte parce que je vais faire juste la maçonnerie. Donc si je veux tenir compte ici, il va falloir que je compte 10 plus 300 plus 275 et je vais arriver à ce niveau-là. Donc pour ça on va se servir de la calculette intégrée dans AutoCAD. Donc pour ça, on va aller à ce niveau-là, donc calque rapide. Voilà, on clique une fois. Et là, on a une petite calculette qui apparaît, donc c'est magique, c'est super. On va rentrer notre calcul. Donc par contre, elle n'est pas bien placée, voilà. Donc ça va faire 10 plus 300 plus 275 et on fait entrée. Donc ça fait 585. Voilà, donc on revient là, commande décaler, pardon, et on met 5850. Et on décale notre trait vers ici. On va faire clic droit, répéter décaler, et cette fois-ci on décale de 70. Voilà, donc on vient de créer notre première cloison. Donc ici avec une ouverture de... donc le 2, est-ce qu'il y a les côtés? Est-ce qu'il y a les côtés? J'ai pas l'impression qu'il y a la cote de cette ouverture. Donc ça on va le faire après, on va pas se casser la tête. Je pense qu'elle va faire 90, hein, comme la plupart des ouvertures. Donc c'est pas grave, on va faire ça après. Donc là on peut voir qu'il y a 360, sauf que 360 plus isolation, donc ça va faire 370. Donc on vient là, décaler, on fait 3000. Donc j'ai dit 3070, voilà. Je décale. Clic droit, entrée, répéter décaler, et je décale de 70, une nouvelle fois. Voilà. Ensuite, donc j'écris ça et ça. Ce que je pourrais faire maintenant, c'est que je vais prolonger ce trait jusqu'à qu'il touche les deux murs. Donc je sélectionne le tout, je vais aller sur prolonger, je prolonge du coup mes traits. Voilà. Maintenant ce que je peux voir ici c'est que cette cloison s'arrête à partir de 3100. Donc pour ça je vais aller à ce niveau là, je vais aller sur décaler et je vais mettre 3100. Je décale et du coup je vais pouvoir savoir où s'arrête ce mur. Je sélectionne le tout. Je vais aller sur ajuster, j'ajuste, comme ceci. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce qu'il me resterait à faire? Donc il me reste à faire cette cloison-là. Donc là, c'est directement côté, donc c'est super. Ça fait 530. Donc décaler, 5300. Entrée et je décale. Donc c'est parfait. Clic droit, répéter décaler, 70. Et je décale toujours à ce niveau-là. Voilà, maintenant il me resterait à créer cette cloison. Donc est-ce que j'ai une cotation par là? Exact, oui j'en ai une. Donc ça fait 332. Donc décaler une nouvelle fois. 332, donc 3320. Je monte vers le haut. Clic droit, entrée, clic droit, répéter, décaler. Voilà, répéter, décaler. Et je mets 70. Voilà. Et de la même manière que tout à l'heure, je prolonge mon trait. Donc, pour ça, je sélectionne le tout. Je vais déjà ajuster ces traits-là parce qu'il ne me sert à rien. Je resélectionne le tout et je prolonge, pardon. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, donc il me resterait à faire ce mur-là. Donc, je décale ce trait-là 250 vers la droite. Donc, tac. Donc, 1500 à droite. Clic droit, entrée, clic droit, répéter, décaler, 70. Voilà. Je peux supprimer ce trait-là parce que
il s'arrête à ce niveau-là. Donc je coupe à ce niveau-là. Là, il faut que je prolonge ces traits, sinon, du coup, ça va les couper jusqu'en bas. Voilà, donc je resélectionne et je recoupe. Voilà. Donc là, pour l'instant, on a quand même, faut le dire, on a quand même bien avancé, quoi. Qu'est-ce qu'il nous reste? Donc, il nous reste à faire ce mur-là, ce mur-là, ce mur-là et ce mur-là. Donc après, il y a plein de toutes ces petites cloisons à faire. Donc ça va être assez chiant et assez long. Mais bon, il faut le faire, quoi. Donc 280, on décale de 2800. Tac, tac. Clic droit, entrée, clic droit, répéter, décaler. 70, entrée. Et on décale une nouvelle fois. Voilà. Donc on peut voir que je ne me suis pas trompé parce que je me situe au niveau au milieu de ce mur. Et là, c'est au niveau... Enfin, au milieu du mur, exact. Donc, je me suis pas planté. Donc je coterai à la fin pour vous montrer que j'ai pas fait d'erreur. Si jamais j'ai fait des erreurs, ne vous inquiétez pas, c'est pas très grave. En soi, enfin voilà, quoi, vous aurez quand même vu la méthode. Voilà, donc là il y a 120 entre les deux. Donc si je cote, normalement, si je me suis pas trompé, il y a 120, quoi. Voilà, donc il y a 1200, c'est parfait, nickel. Ensuite, donc là, c'est côté à l'extérieur du mur, il y a 80. Donc, je vais sur la commande décaler, je décale de 800, tac. Je décale de 800, ok. Clic droit, répéter, décaler, et maintenant je décale de 70. Voilà. Ce petit trait là, donc qui va déterminer cette cloison, qui se situe à 193. Donc toujours pareil, décalé et 1930. Je décale de ce côté, clic droit, répéter, décaler, 70. Voilà. Donc maintenant je peux, du coup je peux sectionner tous ces traits. Attendez que je vérifie quand même que je fasse pas n'importe quoi. Oui, donc je coupe ces traits là, ce trait là, ce trait là. Ensuite, qu'est-ce qui me reste? Donc je resectionne le tout. Je peux couper à présent donc ce trait là et ce trait là. Voilà. Donc là, le mur s'arrête à 60. Donc pareil, je casse pas la tête. Décalé. Donc toujours décalé, hein, vous voyez. Je vous montre pas quand je vous dis. Voilà, je trace et je prolonge. Voilà, donc mon mur s'arrête ici. Il reste cette cloison. Cette cloison, et après j'ai quasiment terminé. Donc pour ça, donc cette cloison elle est à 300. Donc, j'ai pas encore fait cette cloison. Donc 210 d'abord. Donc 2100. Répéter. Décaler. 70. Ensuite 300. Donc 3000. Et entrée. Répéter. Décaler. 70. Merde. J'ai fait 70 plus. Donc 70. Et voilà. Bon, maintenant il ne me reste plus qu'à ajuster mes traits. Donc là, là. Et je peux supprimer tout ça. Ouais. Il me manque ce trait là, donc qui se situe à 213. 2130. Voilà. Je sélectionne le tout et j'ajuste, je vais y arriver, mes traits comme ceci. Voilà. Donc, bon, là j'ai fait toutes mes cloisons. Il me reste plus qu'à faire les ouvertures et après je passe, donc du coup, la cotation et aux hachures. Donc,
je vais faire mes ouvertures. Donc le problème avec les ouvertures, c'est qu'elles ne sont pas cotées. Donc ça me posait quand même un petit problème. Ce que je vais faire, c'est que j'ai une petite idée, donc c'est assez... donc je vais mettre ça. Donc ça fait 80. Et je vais aller voir si cette ouverture fait 80 aussi. Ouais, donc enfin toutes les ouvertures, toutes les autres ouvertures font 80 également. Ok, donc pour ça, donc on va pas se casser la tête. On supprime ça déjà. Je vais, donc là ça va être du coup assez au pif parce que j'ai pas vraiment les cotations là. Donc je peux pas vraiment faire quelque chose de précis. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va décaler ce trait là de 10. Donc on va mettre 10, 10 cm. Donc 10 cm, ça va faire 100. Je pense que ça fait beaucoup. Je vais mettre 50 plutôt. 50, voilà. Je décale et je prolonge ce trait jusqu'à qu'il croise celui-ci. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement décaler ce trait de 800. Je sélectionne le tout et je coupe. Merde, pardon. Je resélectionne et je recoupe. Donc ça, tac, tac, tac. Voilà, donc j'ai créé mes premières ouvertures dans les cloisons. Donc là, c'est exactement pareil. Donc je vais pas me casser la tête. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ça, ça. Alors non, je peux pas faire ça, pardon. Je ne peux pas faire ça. Je peux faire ça, excusez-moi. Est-ce que je peux faire ça? Non, je ne peux pas faire ça parce que les traits ne sont pas alignés. Donc du coup, j'ai fait une bourde tout à l'heure. Oui, j'ai fait une bourde. Bon, ben je sélectionne ça. Et je les décale de... du coup, ben oui. Je ne sais pas de combien c'est décalé là. Donc je vais faire quelque chose. Je vais mettre là. Je vais mettre 10. Non, 50, j'avais dit. Je remonte verticalement. Et je vais tout simplement décaler ça jusqu'à ce niveau. Voilà. Ensuite, je prolonge ces traits et j'ajuste ce trait-là. Voilà, donc j'ai réparé la petite bêtise. Donc rien de très grave. Maintenant, je vais sélectionner ces deux traits. Je vais aller utiliser la commande miroir. Je vais me placer au milieu. Donc là, est-ce que je peux... Je peux pas atteindre le milieu. Donc je vais tracer un petit trait qui joint ces deux. Voilà, donc je resélectionne ces deux traits. Je vais aller sur la commande miroir. Je vais sélectionner le centre. Et je vais tout simplement descendre verticalement. Ensuite, on fait entrée. Donc entrée, pardon. Spécifier le deuxième point dans la ligne de symétrie. Ah oui, pardon, excusez-moi. Donc, je spécifie le deuxième point. Et on fait effacer les objets sources. Donc, on laisse N, donc, qui veut dire non. Si vous voulez effacer, donc vous mettez O pour oui. Si vous êtes sur une version anglaise, vous mettez Y pour yes. Voilà. Et on fait entrer. Maintenant, on sélectionne et on sectionne. Donc, je vais enlever tous ces petits traits là qui servent du coup plus à rien. Voilà. Donc j'ai fait cette ouverture. Maintenant, je fais la même chose pour ce côté. Donc, je trace un trait à ce niveau-là. Je sélectionne les deux petits traits. Je vais sur la commande miroir. Tac, verticalement. Deuxième point. Et on fait non. Je sélectionne le tout. Je coupe. Et j'enlève tout ça également. Voilà, donc on a déjà créé deux ouvertures. Ensuite, donc il y a une ouverture à ce niveau-là aussi. Donc pareil, on décale de 50. Puis, clic droit entrée, clic droit répété décalé de 800. Voilà, on sélectionne le tout. On ajuste les traits, comme ceci. Voilà, une autre ouverture. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Cette ouverture-là et cette ouverture ici. Donc là, je veux coter, du coup, pour savoir exactement combien il y a. 950.
Donc ça fait 850 il resterait. Ouais, et ben ça sera pas tout à fait centré, hein. C'est pas grave, il n'y a pas de cotation, donc je vais un petit peu improviser quoi. Je vais mettre 75 du coup, pour que ça soit axé. Donc 75, et je décale de 800. Voilà, comme ça la porte est parfaitement au milieu. Je coupe et je coupe. Donc là, je vais couper tout ça. Ça sera plus facile tout à l'heure pour mettre en fait les hachures. Il vaut mieux que ce soit carrément en un seul bloc, quoi. Enfin, pas un bloc, mais... enfin, vous allez comprendre ce que je veux dire. Coupe, coupe, coupe. Tac, tac. Voilà. Ensuite, il me reste à faire cet endroit-là. Donc, je viens à ce niveau-là. Décaler de 50. Et décaler de 800. Merde. Alors, répéter, décaler, entrée, 800. Entrée. Et je vais maintenant sur la commande prolonger pour faire croiser ces traits. Je resélectionne et je coupe. Donc je vais extrêmement vite. Pardonnez-moi si vous n'arrivez pas à suivre. N'hésitez pas à faire... C'est beaucoup... Je répète beaucoup mes gestes en fait. Là, c'est souvent ajuster, prolonger, décaler. Surtout décaler quoi. Voilà, donc là vous pouvez voir que j'ai fait absolument toutes les ouvertures de la maison. Donc c'est plutôt pas mal. Maintenant ce que je vais faire c'est que... du coup comme je vous le disais tout à l'heure, on coupe là pour créer un espèce de monobloc. Voilà. Et je crois que c'est fait un petit peu. Voilà, c'est bon, c'est prêt. Et on va maintenant passer à la cotation. Donc pour ça, on va aller donc, dans cotation normale et on va aller dans linéaire. On va maintenant sélectionner un point. Donc je vais essayer de coter un petit peu par école plan, donc de là à là. Donc 3600. Ensuite, on va aller sur cotation. On va faire continu. Et on va aller coter jusqu'à ici. Donc 14 000. Ce qui me gêne en fait c'est ces attaches là, donc ces attaches je vais les supprimer. Pour ça on va aller dans cotation, style de cote, modifier, et on va aller sur ligne. Et sur ligne en fait on va spécifier, alors attendez là il faut que je recherche parce que ça fait quelques temps que je ne l'ai pas fait. Donc décalage d'origine, je crois que c'est ça, on va mettre 4 à peu près. Voilà. On va faire OK, fermer. Donc là, vous pouvez voir que ça s'est un petit peu décalé. C'est pas génial du coup, quand même. Parce que ça fait pas la même taille. Ouais, bon, je vais laisser comme ça gêne pas trop. On va laisser comme ça. Ouais. Ou alors, carrément, on va carrément supprimer ces lignes d'attache. Donc pour ça, on va aller dans cotation, style de cote, modifier. Et on va aller supprimer ces lignes... Alors, ces lignes d'attache. Voilà. OK, fermé. Voilà, comme ceci. Donc on va revenir dans cotation, linéaire, et cette fois-ci, je vais coter donc la longueur totale, donc de là à là, donc 17 600, cotation linéaire, et je vais coter maintenant toutes les ouvertures, quoi. Donc de là à là, et là vous allez pouvoir voir l'utilité d'utiliser la commande continue. Donc cotation, continue, et maintenant je vais coter tout ça, donc 800, 520, tac, donc je vais mettre à chaque... point, enfin à chaque arête, je vais coter quoi. Vous pouvez voir que les écritures sont peut-être un peu trop grosses, donc je vais remodifier ça, cotation, style de cote, modifier, ajuster, et on va mettre à la place de 100, on va mettre 70. Entrée, OK, fermé. Voilà. C'est un petit peu mieux. Je vais remonter ces cotations, histoire que ce soit un petit peu au centre, enfin que les trois soient un petit peu à la même distance. Voilà, comme ceci. Donc je vais coter un petit peu ma manière. Je vais pas suivre le truc, sinon ça va être trop long. Donc je vais coter de là à là. Pardon, j'ai fait une ligne. Cotation linéaire.
de là à là, donc 8000. Clic droit, répéter, donc cotation continue, là. Ensuite, cotation linéaire de là. Alors, je vais faire intérieur, intérieur, donc de là à là. Ensuite, on va faire continu. Ensuite, ici. Puis, là. Là. Donc 70. Vous pouvez voir que c'est quand même très rapide. 70. Tac. Et tac. Je peux maintenant également coter ces ouvertures là. Donc, toujours pareil. Cotation, linéaire. Extérieur, toujours extérieur, je cote. Hein. Cotation continue. Intérieur. Je marque ça, ça, tac. Donc à chaque arête, je vais mettre une cotation. Donc j'espère que ce petit cours sur AutoCAD va vous être utile. J'essaie de faire du mieux que je peux. Donc d'être le plus pédagogue possible, excusez-moi. J'espère que j'y arriverai. En tout cas, si je vous ai appris des choses, j'en serai très content. Donc là, je vais recoter en dessous. Cotation continue. Tac. Ensuite, il code comment Ah, j'ai oublié qu'il y avait un petit Porsche là. Merde. Je vais le faire de suite. Donc il est à 190. Donc, voilà, je vais pas me casser la tête. Je vais faire 190. Donc 1900. Et je vais prendre la commande rectangle. Et je vais faire un rectangle de 220 par 220. Voilà, donc comment j'ai fait pour changer de là à là? C'est tout simplement avec la touche Tab, donc tabulation. Donc du coup, 220 et 220. Entrée. Voilà. Donc je peux coter maintenant, cotation linéaire, donc cotation continue plutôt. Donc il code de où à où? Donc extérieur, 2120 et 7000, donc le reste. Ah, par contre, eux, ils avaient 190, mais allez... Ah oui, merde. 180, non, je vais me rattraper. 1900, voilà. Sélectionne. Là à là. Voilà. Donc j'ai coté là. Je peux coter, mais je vais mettre les cotations à l'intérieur aussi. Donc je cote l'épaisseur du mur. Cotation continue, toujours. Je cote là, 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 là. Excusez-moi. Voilà. Donc j'ai coté à ce niveau-là. Donc j'ai l'impression que les cotations sont encore peut-être un poil trop gros. Donc je vais encore les rétrécir. Enfin les réduire. Donc modifier, ajuster. Et je vais mettre 50 du coup. Ok, fermé. Voilà. Donc ça, c'est à vous de voir. Si vous trouvez que c'est trop petit, vous pouvez très facilement les augmenter, comme je vous ai montré plusieurs fois. Donc cotation linéaire. De où à où? Je vais coter de là à là. Là. Donc 1930. Cotation continue. L'épaisseur, ça. Voilà, donc bien sûr on peut modifier le 70 où on veut où on veut le placer, donc voilà. Moi je le place ici. Quelle cotation pour mon... Il y a plein d'autres de cotations où je devrais placer, pardon. Mais bon, je vais pas les faire toutes parce que bon, ça vous apprend rien du tout. Ça sert pas à grand chose. Enfin, ça servirait surtout si on voudrait construire la baraque, ce qui n'est pas vraiment notre cas. Donc moi je vais coter un petit peu les trucs essentiels, mais après je stoppe. Donc là, voilà, donc disons que
pour les cotations, on en a assez. Donc ce que je vais faire, enfin, ce que j'aurais dû faire tout à l'heure, c'est créer un nouveau calque avant de faire les cotations. Donc je vais créer un calque, et là je vais mettre cotation. Entrée. Voilà. Je vais faire désapparaître les murs extérieurs. Et je vais faire passer tout ça dedans. Ça dans mur... Non, dans cotation. Donc, les cotations, je les enlève. Les murs extérieurs, je les remets. Et donc du coup, les cloisons à ce niveau-là, je sélectionne le tout. Et ça passe dans cloison. Voilà, donc du coup, si on veut enlever les cloisons, tac. Donc il y a ça aussi dans cloison. Donc je remets les cloisons. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est, bien sûr, mettre les hachures. Donc les hachures, ça va pas être très compliqué, c'est à ce niveau-là. Donc hachure, on clique. Donc il nous propose de choisir le style de hachure. Donc moi, témoin, je vais mettre... alors je vais mettre GIS 20A. Je vais mettre celui-là. Non, je vais mettre celui-là, donc peu importe. Et ensuite, on choisit l'ajout des points. Donc, on clique. Donc, alors non, même pas, je vais même pas faire ça. Ajout des objets. Alors, comment ils font ça? Eux, je me rappelle plus trop. Est-ce que... Non, ça fonctionne pas comme ça. Alors, attendez, parce que, en fait, souvent, quand j'ai affaire à des plans 2D, je suis sur mon autre ordi, qui est un Mac, et du coup, ça fonctionne pas exactement pareil. Forcément, du coup, je vais avoir quelques petits problèmes pour retrouver comment ça fonctionne. Mais bon, vous inquiétez pas, ça va être très rapide. Donc, je viens sélectionner mon style de cotation. Je vais ajouter les points. Donc, je vais devoir faire ça manuellement. Donc, là, je vais bien cliquer sur sélection de points. Et je vais cocher extrémité. Extrémité. Bah, c'est tout. Pour l'instant, c'est tout. Et on fait OK. Donc là, le point spécifié se trouve sur un objet. Oula. Donc c'est super. Là, j'ai quand même un petit problème pour définir la zone. Donc témoin. Donc excusez-moi, ça c'était pas prévu quand même. Que je bug sur à ce niveau-là, quoi. Donc ce que je vais faire, c'est que les cloisons, je vais les faire désapparaître. Voilà. Je reviens sur hachure, choisir les points. Possible. Donc ça. C'est pas vraiment. Je suis désolé. Voilà, je pense que ça ira. Voilà, nickel. Ensuite, tac, ok, ok. Si je vais dans cotation, que je fais réapparaître. Ah oui, alors excusez-moi. Ah, c'est une grosse erreur de ma part. Donc pardon, je reviens. Je vais créer un nouveau calque qui va s'appeler hachure. Pardon, excusez-moi vraiment pour cette petite erreur. Donc je fais désapparaître les cotations. Voilà, je reviens dans hachure. Donc je mets bien hachure en calque courant, hein. Je vais dans cotation et ajout des points. Donc, pardon, pas les points. Je vais faire ajout, sélectionner des objets. Donc, hop là, et on va sélectionner l'ensemble des objets comme ceci. Et on fait entrée. Là, on fait OK. Et du coup, on peut voir qu'il y a nos hachures qui sont placées. Donc, moi, le style, enfin, la taille me plaît pas trop. Donc, je vais modifier la taille. Pour cela, je vais revenir dans cotation. Je vais ensuite... alors, comment faut-il faire? C'est pareil, alors, sur le Mac, c'est pas du tout la même chose. Résultat, ben, j'ai quand même quelques difficultés. Répéter. Non, alors. Voilà, c'est ça. On va faire clic droit sur les hachures. On va faire éditer les hachures. Voilà.
Et ensuite, sur échelle, on va mettre 4. Voilà, nickel. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que les hachures, je fais désapparaître. Et les murs extérieurs également. Et je vais faire apparaître les cloisons. Donc, même pas, en fait, ce que je vais faire, c'est que les murs extérieurs, je les laisse. Les hachures également. Voilà. Et je vais maintenant revenir sur la cloison. Ici, je vais mettre solide. OK. Donc, sélectionner les objets. Je sélectionne le tout. Tac. Et on fait entrée. Et OK. Donc, pourquoi ça n'est pas apparu? Je pense connaître la cause. Donc, je vais revoir. Si je fais ça, est-ce que ça marcherait? Donc, hachure, témoin solide, OK. Tac. Ok. Voilà, donc il faut bien que ce soit un espace fermé. Comment vous expliquer ça? Il faut vraiment que ce soit un bloc, quoi. Euh, En gros, ici, si je fais désapparaître mon mur extérieur et mes hachures, du coup, ici, il faut que ça soit fermé. Donc pour ça, on va le fermer de suite, quoi. Tac. Alors bien sûr, il faut bien se mettre sur les cloisons. Alors tac, clic droit, répéter ligne. Donc forcément, si vous êtes sur un Mac, ça va pas du tout être la même chose. Je suis désolé, je fais que des vidéos sur AutoCAD PC. Si jamais vous avez des problèmes sur Mac, posez-moi des questions, je serai euh, capable de vous répondre. D'ailleurs, je serai... enfin, ce sera bien plus facile pour moi de vous répondre depuis AutoCAD Mac que depuis celui du PC. Donc voilà. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, bah, du coup, je reviens sur à ce niveau, enfin sur les cotations. Donc déjà, je vais mettre les cotations en quelques courants. Là, il nous indique qu'il est désactivé, on fait OK. On vient sur cotation. Je vais mettre solide, OK. Ajout des objets, on sélectionne le tout. Entrée, OK. Et cette fois-ci, donc les hachures. Pourquoi? Alors, j'ai fait une connerie encore. Donc une de plus, hein. Cotation. Hachure. OK. Normalement, ça devrait fonctionner. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Bref. Tac. OK. OK. Et là, dans hachure, on fait apparaître. Voilà. Ça a fonctionné. Donc, vous faites exactement comme je vous ai dit. Normalement, ça va fonctionner. Voilà. Donc, maintenant, si je fais apparaître du coup tous mes calques. Donc, j'ai oublié ça par contre. Voilà. Donc, hop. Je reviens à ce niveau-là. Je vais remettre celle-ci. OK. Sélectionner les objets. Donc, ça. Entrée. Échelle. On met 4. Voilà. Donc, ben, vous avez réussi à réaliser une maison cotée, donc de A à Z. Donc, elle n'est pas cotée en entier, mais c'est pas très grave, ça se rajoute, hein. Donc, vous avez réussi à coter, à mettre des hachures. Maintenant, ce que je peux faire, c'est qu'on va rajouter peut-être des couleurs, donc sur nos calques. Donc, on me l'avait demandé par commentaire une fois, et donc du coup, je vais faire ça. Donc, on va aller sur le gestionnaire de calque, et dans à ce niveau-là, dans le gestionnaire de calque, on peut voir les couleurs. Donc moi, je vais mettre les murs extérieurs en rouge. Donc comme ceci. OK. Voilà, donc là, on peut voir tous mes murs extérieurs qui sont en rouge. Donc je vais pas mettre 45 000 couleurs parce que ça va pas être très très joli. Ce que je peux faire, c'est que je peux mettre peut-être ces cotations-là en rouge également. Donc pour ça, il va falloir que je crée un nouveau calque du coup. Donc ça va être hachure extérieur. Non, mur EXT. Voilà, je sélectionne les hachures et je fais passer dans hachure mur EXT. Maintenant je reviens dans le gestionnaire de calque et ici je vais mettre rouge. OK. Et voilà, donc du coup,
on peut voir que mes hachures sont, enfin les hachures du Mercury sont toutes en rouge. Voilà, donc là il y a plein de petites modifications qu'on peut faire, hein. C'est plutôt pas mal sur ce point-là. AutoCAD, vraiment pas trop à se plaindre. Donc je vais pas vous dessiner les arcs de porte, là c'est assez chiant à faire. Ce que je vous conseille de faire, c'est que vous en faites une type. Donc comme mes portes font toute une largeur de 80, donc vous en faites une et ensuite vous faites copier-coller, histoire de ne pas vous casser la tête. Voilà, donc avant de vous quitter, je vais juste vous montrer comment on va modifier notre style d'écriture. Donc déjà, avant de modifier mon style d'écriture, il va falloir déjà que je marque quelque chose. Donc je vais aller sur le petit A, donc qui veut dire texte. Je vais aller sur cette pièce, voilà, donc la taille, je vais mettre 400, donc gros, et je vais mettre garage, donc garage. Donc on peut penser que c'est vraiment très gros, mais vous inquiétez pas, quand je vais faire OK, ça va devenir beaucoup plus petit. Voilà, donc garage, ensuite séjour, alors tac, séjour, euh, c'est quoi ça? Chambre, 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 salle de bain, c'est lié. Ok, et ça c'est quoi? Salle de bain, ok. Je vais le coller à ce niveau-là. Le garage, donc ça je vais le descendre. Donc ça va être quoi? On avait dit séjour. Donc séjour, repas. Voilà, donc ici on peut modifier si vous voulez que ça revienne à la ligne ou pas. Moi je vais le laisser comme ça. Ensuite, donc là ça va être chambre. Donc combien ils mettent eux? CH. Ouais, bon, CH. CH1. Comme ceci. Bien, j'ai pas créé de nouveau calque, je vais peut-être en créer un nouveau du coup, qui va s'appeler annotation avec un S, bien sûr. Ça, 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 je le passe dans annotation, voilà. Maintenant, je vais tout simplement décaler tout ça. Donc, à ce niveau-là, ça va être salle de bain. Là, donc, ça va être chambre 2. Là, ça va être chambre 4. Et la chambre 3. Donc, 3, 2, 1. Alors, non, c'est 4, pardon. Je décale. Alors là, c'est quoi? C'est lié. SE2LIER, si je me trompe pas. Alors en plus, c'est même pas SE, c'est CE, alors n'importe quoi. Pardon. CE, et donc là, vous pouvez voir que c'est trop gros, donc on réduit la taille. Donc je vais mettre 300, peut-être, ça va rentrer. Et on fait OK. Ah merde, excusez-moi, j'ai pas mis 300, j'ai mis 30 du coup. C'est lié, voilà, je sélectionne 300. Voilà, donc là ça rentre bien. Et ici c'est SDB pour salle de bain. Voilà, voilà. Donc maintenant, ben, je vais changer le style d'écriture. Donc pour ça, on va aller dans format, style de texte. Et ici, on va pouvoir changer notre style de texte. Donc, alors attendez, je ne sais pas si vous voyez à l'écran, mais il y a mon écran qui devient flou. Donc c'est pas très facile pour voir ce qui est écrit à l'écran. C'est même très compliqué. Bon, je vais mettre celui-là. On va faire appli. Non, pas celui-là, me plaît pas. Voilà, celui-là. On va faire appliquer et fermer. Et donc vous avez pu voir que mon style d'écriture a changé. Voilà, voilà. Donc ça, du coup, je vais le faire passer dans le mur extérieur. Ça, hachure. Voilà, voilà. Donc, bon, une petite dernière chose avant de partir. Je vais vous montrer comment faire des traits pointillés, comme ceci. Donc, parce que je suppose que il y a quand même beaucoup de personnes qui ne doivent pas y arriver. Donc, je vais faire ça. Pour ça, on va créer un nouveau calque qui va s'appeler pointillé.
Ok, bon, je sais pas si c'est écrit comme ça. Ensuite, donc sur ce calque pointillé ici, je vais aller sur type de ligne. Je vais mettre pas continu, donc on va en charger une. Donc on va aller sur charger. Et ici, on va mettre un autre style. Donc ça va mettre par exemple celui-ci. On va faire OK, OK. Alors pardon, j'ai fait une petite erreur. On va mettre OK, voilà. Donc là, on voit qu'il a été changé. Donc type de ligne, là, ça a été mis par ACAD. Voilà. Donc je vais essayer d'agrandir pour que vous puissiez voir. Voilà. Ensuite, donc à ce niveau-là, bien sûr, je vais vous montrer un petit peu toutes les fonctionnalités. On peut modifier l'épaisseur de la ligne. Donc l'épaisseur de la ligne. Voilà, vous pouvez voir. Donc ça, c'est la transparence. Donc je vous apprends rien, hein. Vous savez à quoi ça sert. Et donc ici, on peut également geler. Donc geler, ça nous sert en fait à faire désapparaître, en gros, le calque à l'écran. Voilà. Donc, je suis sur pointillé. Je vais aller sur ligne. Je vais tout simplement tracer un trait de là à là. Donc là, les pointillés sont peut-être pas trop à la bonne échelle. Donc on va modifier l'échelle. Donc là, c'est pareil. Je sais plus trop le faire à ce niveau-là, puisque moi je le fais sur le Mac et sur l'ordi, enfin sur le PC, c'est pas du coup plus, enfin c'est pas vraiment la même chose. Donc je vais chercher très rapidement et je vais, j'espère pouvoir vous montrer comment on change la taille, enfin l'échelle quoi. Donc je sélectionne, je vais aller dans dessin, type de ligne peut-être, type de ligne, format. J'ai pas un type de ligne. Outils. Alors apparemment, cotation, style de cote, format, liste d'échelle. Voilà, épaisseur, type de ligne. Voilà, nickel. Voilà, c'est parfait. Donc il faut aller sur format, type de ligne. Donc je vous le remontre, format, type de ligne. Voilà, il était sous mes yeux, je l'avais même pas vu. Et donc sur ACAD, ici, à ce niveau-là, on va faire un double clic. Donc c'est bien ça, il me semble. Est-ce que c'est ça? Afficher les détails. Voilà. On va faire afficher les détails, bien sûr, à ce niveau-là. Et facteur d'échelle global, on va mettre 10. On fait OK, OK. Et donc ici, on peut voir que la taille a été augmentée. Voilà, donc je vais tracer également à ce niveau-là. Ce niveau-là. Et ce niveau-là. Voilà, donc là, j'ai totalement réalisé la maison. Donc là, je vais le faire bien sûr passer dans le calcul mur extérieur. Donc erreur à ne pas faire, bien sûr, puisque mon calque extérieur n'est pas configuré pour être du pointillé. Bon, si en fait ça fonctionne, donc c'est parfait. Voilà, voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous apprendre les choses, enfin les connaissances que j'ai. Voilà. Et j'espère que que ce tuto vous aura servi pour votre métier ou pour vos études ou même juste pour votre loisir ou pour même construire votre future maison. Voilà, voilà. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi, oui, c'était très bien. Donc je vous souhaite une bonne soirée, même une bonne journée. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur AutoCAD, sur Lumion ou même sur C4D. Voilà, donc n'oubliez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter la vidéo et même à partager la vidéo si l'envie vous prend. Voilà, ciao tout le monde!